Hello, comme promis, je reviens avec une vidéo tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé cette vidéo, comment j'ai fait cet effet de clonage de jumelles à l'écran. Et pour ça, on va tout de suite passer dans le logiciel de montage. Et moi, celui que j'utilise en ce moment, c'est Final Cut Pro. Alors la première étape pour avoir cet effet de clonage, c'est qu'il faut positionner la caméra à un endroit précis et ne plus toucher la caméra, c'est-à-dire la laisser au même endroit pendant tout l'enregistrement de la vidéo. Pourquoi? Parce que si l'angle change ne serait-ce que d'un centimètre, à l'image, il y aura un effet de décalage. On verra que c'est pas vraiment le même angle et du coup, l'effet clonage ne sera pas le même. Donc à partir du moment où on enregistre la vidéo, il faut vraiment laisser la caméra au même endroit. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir des points de repère. Moi, dans ma vidéo, j'ai positionné deux chaises. Donc ces chaises-là, c'est mes deux points de repère, de sorte que tout le long de la vidéo, les deux Rita ne se retrouvent jamais au même endroit. Donc à l'image, ça va donner ça. Là, je vais changer de chaise. Et vous voyez, là, je suis bien dans l'extrême gauche de l'écran, de sorte que quand je vais superposer les deux images ensemble, les deux Rita ne se retrouvent pas superposés dans l'image. Donc ça, j'enlève parce que c'était juste pour l'exemple. Du coup, ici, j'ai mon premier clip où j'introduis l'ancienne Rita. Donc ici, normalement, à ce moment-là, il y a le deuxième personnage, le deuxième Rita, qui entre et qui s'assoit sur la deuxième chaise. Donc c'est le clip, en fait, qui se trouve en haut. Donc je vais l'activer. Et à partir d'ici, je rentre dans l'image. Sauf que là, comme on peut le voir, vu que j'ai superposé les deux clips ensemble, le clip d'en dessous n'apparaît plus. Donc euh, là où j'étais à droite de l'écran, je ne suis plus là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est dans les effets, on va venir prendre un masque. Ici, le masque de tracé. Et on va le déposer sur le clip d'en haut. Bon, je ne le fais pas parce que moi, je l'ai déjà fait une première fois. Donc là, avec ce masque, on va venir faire un tracé. Donc je laisse. Donc à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un contour tout autour de moi en fait. On peut mettre plein de points de tracé. Et une fois que je rejoins le dernier point de tracé, j'ai l'image d'en dessous qui apparaît. On a demandé en fait au logiciel de supprimer tout ce qu'il y avait autour de ce tracé-là. Et c'est pour ça qu'on voit ici par exemple que mon bras il est un petit peu coupé, parce qu'en fait l'image d'en dessous elle est toujours là. Juste on a mélangé un petit bout de l'image d'en haut. Et c'est pour ça qu'il faut que la caméra soit vraiment au même endroit pour que l'effet fonctionne. Donc là je prends tous mes points de contrôle, je les tire au maximum pour qu'il n'y ait pas de délimitation. Et sans toucher bien sûr le deuxième personnage. Et là normalement du coup quand on rejoue le clip, les deux images sont bien ensemble. Alors là on voit que ça ne va pas du tout. On va agrandir les points de tracé pour que tout rentre dans l'image. Là, c'est pas bon. On va encore agrandir. Hop. Voilà, c'est pour ça qu'ici, il faut vraiment que vos personnages ils ne se touchent jamais. Sinon, on ne pourra pas faire de délimitation, en fait. Donc voilà. Moi, ils ne se touchent jamais. Ah, si là, il y a le t-shirt qui vient un petit peu toucher. Donc, ce qu'on va faire, c'est tac. Bon, c'est des détails, hein. Voilà. Pour que, pour que les deux bras puissent rentrer dans l'image. Ensuite, j'ai d'autres clips. Donc là, c'est toujours un clip où je suis censé parler à la Rita qui se trouve à côté. Donc ça, c'est le clip que j'ai superposé en haut. Quand je le fais apparaître naturellement, le clip en dessous, il disparaît. Donc là, je vais venir mettre mon masque de tracé. Et ce qu'on peut faire, vu qu'on l'a déjà fait juste avant, on va venir faire copier. Ici, on va mettre coller les attributs. On va sélectionner le dernier masque de tracé qu'on vient de faire. Et on fait coller. Et là, du coup, vu que j'ai fait un copier-coller, le même masque que je viens de dessiner sur le clip précédent se dessine ici. Et du coup, pas besoin de refaire à chaque fois le masque de tracé, pas besoin de redélimiter à chaque fois. C'est la même chose qui va apparaître. Et vous faites ça, du coup, pour tous vos clips. Là, ici,
j'ai changé de place. Donc là, je suis sur la deuxième chaise. Donc c'est le clip du haut où il va falloir ajouter un masque de tracé. Donc moi, je l'avais déjà fait. Et du coup, on a tous nos clips qui apparaissent. Ensuite, du coup, il faut bien regarder la vidéo, de voir si à un moment donné, les images se superposent. Si c'est le cas, du coup, on a les points de contrôle et on arrange ça directement ici. Et ici aussi, on a la possibilité d'adoucir les bords. Vous voyez, donc ou de les atténuer, ou même de réduire l'opacité. Mais bon, moi ça ici, j'en avais pas besoin. Le but, c'était vraiment de faire comme si j'étais avec ma jumelle. Donc voilà comment j'ai pu me cloner dans une vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions concernant tout le procédé pour créer son clone, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!